بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à cette suite de l'aventure de Mohamed Ali, donc un personnage qui a marqué son temps, qui a marqué le siècle, qui a marqué un combat de tout un peuple et qui est même devenu le symbole du champion des peuples. Voilà, parce que le XXe siècle, effectivement, dans sa deuxième partie, va connaître vraiment un vent qui va souffler d'émancipation, de décolonisation, de volonté d'indépendance, etc. Et puis, des icônes comme Mohamed Ali vont vraiment, on va dire, représenter un symbole de tout ce vent qui va souffler, de tout cet esprit qui va souffler. Et on a vu à travers son parcours comment sa vie a évolué, en tout cas selon comment lui-même utilise le terme les 4 saisons de ma vie, selon effectivement des saisons, des changements, des cycles. Euh, et là, j'aimerais revenir, en tout cas, voilà, sur le livre, sur la suite du livre, désolé si ma voix elle est un peu encore un peu prise, voilà, c'est les joies de la climatisation. J'ai pris 2 trains avant-hier et puis du coup le changement de train et les clims dans les trains ça m'a complètement. Mais bon, j'espère que ça va, ma voix est audible et que elle est compréhensible en tout cas. Euh, donc ce que je disais, c'est que là dans cette partie, on va voir l'émergence de Mohamed Ali enfin, en tant que dans une relation assez, on va dire, assez complexe entre maître et disciple. D'accord? Parce que son maître va être Malcolm X et va le rester malgré le fait que Malcolm va à un moment quitter la Nation of Islam et que Mohamed Ali, bon, il va rester dans le sillage de cette organisation. Euh, Bon, je l'écris pas forcément parce que c'est pas le but de faire des suppositions dans le livre. C'est plutôt, enfin, dans un travail d'écriture, on essaie quand même de rester le plus factuel possible. Mais pour moi, Wallah Alam, c'est vraiment, parce qu'à un moment, lorsqu'il y a eu l'assassinat de Malcolm X, Mohamed Ali, est resté sur la position officielle de la Nation of Islam. C'est que bon Malcolm X a eu ce qu'il méritait. Mais je pense, wallahu alam en tout cas, Dieu connaît mieux le secret des cœurs. Lorsqu'il y a eu le deuxième assassinat de Martin Luther King, là Mohamed Ali s'est éveillé parce que Martin Luther King va vraiment soutenir Mohamed Ali lorsque il refusera d'aller combattre au Vietnam. Mais lorsqu'il y aura son assassinat également, c'est là où Mohamed Ali va finalement dire enfin, va vraiment revenir sur la compréhension que Malcolm X avait eue plusieurs années auparavant, c'est que finalement le problème euh, enfin, du modernisme de manière générale, ce n'est ni le problème, on va dire, d'une race en particulier ou d'un racisme en particulier mais c'est vraiment un problème pour la dignité humaine et universelle. D'accord? C'est que tant que le système de pensée capitaliste occupe et colonise le monde, et colonise les pouvoirs, et colonise l'économie, et colonise vraiment le- 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 toute capacité d'agir, finalement, on s'en sort pas. D'accord? On s'en sort pas. Bon, la guerre au Vietnam effectivement est un mégaphone, si vous voulez. C'est un parmi les mégaphones euh, de vraiment cette volonté impérialiste du capitalisme. Mais pas que, voilà. Bon, en tout cas, voilà, on va essayer de continuer sur la lecture du livre. Donc, Ali était le disciple de Malcolm. Lorsque Malcolm fonde l'OAAU, Organization of Afro-American Unity, c'est pour inscrire le combat afro-américain dans le sillage de tous les opprimés du monde.
Ali ne le comprendra que plus tard. Il incarnera par la boxe les graines semées par Malcolm. Voilà, c'est que finalement, le OAU, en fait, bon, cette organisation qui va être vraiment dans le siège de l'OAU, l'Organisation de l'Unité africaine, euh, où Malcolm, après avoir été invité à la première assemblée de l'OAU en Égypte, va du coup vraiment vouloir inscrire le combat afro-américain dans vraiment le combat des indépendances et le combat de ce qu'on va appeler les non-alignés. À l'époque, voilà, je ne sais pas de quelle date de terme, mais en tout cas, c'est ce qu'on va appeler plus tard les non-alignés. Euh, C'est-à-dire non-alignés ni au soviétisme, ni à l'impérialisme américain. Du coup, il est en train de semer des graines parce que son organisation, enfin, d'un point de vue factuel, ne connaît pas réellement beaucoup d'adhérents. Même si, voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui dans la presse. Et d'ailleurs, même James Cone, il le dit dans son livre, lorsqu'il compare Martin Luther King avec Muhammad Ali, Martin Luther King avec Malcolm X, au sein même de la communauté afro-américaine, très peu de gens, en dehors de Harlem et Boston, très peu de gens vont pleurer la mort de Malcolm lorsqu'il est assassiné, d'accord? Il y a des statistiques qui montrent que finalement, je me rappelle plus la statistique exactement, mais c'était entre 10 et 20% de la. Je parle des Afro-Américains, je parle même pas de voilà des autres qui vraiment, bah, pour eux, Malcolm, c'est toujours voilà l'extrémiste, séparatiste, tous les istes, voilà qu'on peut qu'on peut mettre lorsque quelqu'un le frappe avec la parole de vérité. Euh, mais donc, je parle vraiment même au sein de la communauté afro-américaine. James Cone dit que finalement 90% à 80% des gens sont favorables à l'action de Martin Luther King. Et seuls 10% ou 20% sont favorables, on va dire, à l'action de Malcolm X, même à la fin même de sa vie. D'accord? Mais ce que James Cone rapporte, c'est que de manière pas paradoxal, mais on va dire voilà, de manière naturelle, si vous voulez. Il me semble en tout cas que c'est un processus naturel. C'est que si dans les mêmes statistiques des années 90, dans les années 90, c'est-à-dire 30 ans plus tard, donc il y a un changement générationnel, la tendance est complètement inversée. C'est que 80 à 90% des gens estimaient que l'action de Malcolm X était l'action à mener et que l'action des droits civiques de Martin Luther King n'était pas forcément la bonne action à mener. Ce n'était qu'un début, en tout cas. Voilà, c'est pas. Voilà, comme je le dis souvent, c'est que effectivement, l'action des droits civiques, le summum même, on va dire, le summum même des droits civiques, c'est Barack Obama, d'accord? C'est Barack Obama, président des États-Unis. Mais c'est au même moment où il y a Barack Obama que le mouvement Black Lives Matter va émerger parce qu'il y aura une brutalité policière, des statistiques de brutalité policière au même moment que Barack Obama est président. D'accord? Donc, donc pour montrer effectivement que ce que disait Malcolm est très cohérent en fait, que les droits civiques ne sont pas une finalité. D'accord? Mais voilà, James Cole, il relativise vraiment beaucoup parce qu'effectivement, les deux contextes sont très différents. C'est que Malcolm, lui, voilà, là où il est populaire, c'est plutôt à New York, à Boston, à Détroit, Chicago, etc. C'est les villes du Nord, alors que Martin Luther King, lui, enfin, sa ville, c'est la ville de Selma dans le sud et c'est vraiment les États du Sud. Les États du Sud, voilà, pour rappel, c'est vraiment les États où le Ku Klux Klan a vraiment la main mise sur tous les pouvoirs. Que ce soit les mairies, que ce soit les polices des villes, que ce soit voilà, vraiment, il a les sénateurs, les politiciens, vraiment. Le Ku Klux Klan n'est pas juste une secte, c'est vraiment un pouvoir dans le pouvoir, si vous voulez. D'accord? Donc Ali le comprendra, donc il comprendra, si vous voulez, l'action de Malcolm plus tard, comme beaucoup de gens, comme on l'a vu. Ali le comprendra que plus tard, il incarnera par la boxe les graines semées par Malcolm. La corde de l'humanité sur laquelle Ali se reposera, donc c'est ce qu'on avait vu ensemble, Atasimu bihablillahi jami'a.
d'accord? La corde de l'humanité sur laquelle Ali se reposera pour les impulsions de va-et-vient, tel un ressort lors de son combat contre Foreman, seront à l'image des battements d'un cœur, de la diffusion de l'énergie par les mouvements sinusoïdales. C'était cette corde que Malcolm avait demandé. Voilà, c'était vraiment cette corde-là que Malcolm avait demandé lors même de son allocution lors de l'OAU, lorsqu'il s'adressait aux nations africaines fraîchement indépendantes. Il leur disait que nous, vos petits frères, qui ont été exilés dans les Amériques, avons besoin de vous. D'accord? C'était cette corde qu'il avait demandé, si vous voulez. Quand nous avons fait le parallèle entre les 5 prières de Moussa alayhi salam et le parcours de vie de Malcolm X dans notre livre de l'Égypte à Harlem, des chemins, une libération. Nous vous avons expliqué que le coup que Moussa alayhi salam dans le plexus solaire de son adversaire, en voulant défendre un opprimé, l'a amené à comprendre que c'est la voie de l'harmonie globale, c'est vers la voie de l'aïkido qui doit être recherchée. Donc, alors là, la phrase, elle est bon, un peu trop longue déjà, à mon goût, mais aussi, il manque quelque chose. Nous avons explicité que le coup que Moussa alayhi salam, que le coup déjà, deux, ça, allez, c'est là. Dans le plexus solaire de son adversaire, en voulant défendre un opprimé, l'a amené à comprendre que voilà. Ah ben là, je vais la mettre, parce que la phrase, elle est vraiment trop longue. Là, j'aime pas trop, moi, les phrases longues. Bon, allez, je sais pas comment. Inspiration éducative pour les clubs de boxe. Nous proposons aux clubs de boxe un schéma de développement des personnalités et des potentiels de leurs adhérents en s'inspirant du symbolisme du parcours de Mohamed Ali. Donc, vous vous rappelez, on avait parlé des différentes phases voilà, de la construction de la personne de Mohamed Ali. Donc, il commence voilà, par vraiment l'importance de la structure et de la discipline. On avait vu avec la salle de boxe officielle avec l'entraîneur de la communauté irlandaise. Donc, importance de la structure et de la discipline. Nous suggérons la plantation d'un arbre à chaque début d'année scolaire pour expliquer que l'enracinement dans la structure du sol est nécessaire pour permettre de trouver un équilibre afin de croître et se développer. Deuxièmement, trouver l'esprit sportif. L'esprit sportif, s'il se base sur le fait de respecter les règles, il se nourrit d'une recherche d'être une source de réconfort pour autrui. Si l'adversité est nécessaire, elle permet à chacun de se développer. Le Dalai Lama explique que la pensée de la non-violence intérieure n'est pas l'absence de l'adversité, mais la capacité à la gérer. C'est comprendre que cette adversité est l'occasion de permettre à soi et à l'autre de croître et de se développer mutuellement. Il s'agit d'accompagner l'adversaire, non de le détruire. Le fait que le papillon vole pour butiner, c'est ce qui nous permet d'avoir des fruits. Nous préconisons au club, pour illustrer ce propos, d'aller récolter les fruits pour les redistribuer. Voilà, c'est cette idée-là euh, d'aller trouver, entre guillemets, l'esprit sportif par le fait de... Parce que le papillon, comme on l'avait vu, enfin, pour rappel, voilà, le papillon, c'est un animal froid qui est constamment à la recherche du soleil, de l'énergie solaire. Euh, Et c'est ce qui le fait voler en fait, d'accord? Et du coup, voilà, cette idée d'aller vers le haut, chercher et récolter des fruits pour pouvoir les redistribuer, c'est quelque chose qui pourrait permettre d'enraciner cette idée de l'esprit sportif, en tout cas, selon ce que l'on propose. Troisièmement, le retour à la terre. Mohamed Ali a trouvé en lui la force des opprimés du monde, africains ou vietnamiens, ou autres peuples du monde. Les paroles de Malcolm se concrétisent par le combat contre Foreman. Malcolm rêvait d'un projet africain d'émancipation globale. Voilà, parce que effectivement, le combat contre Foreman, si vous vous rappelez, il a eu lieu au Zaïre en pleine terre africaine. D'accord? Euh, effectivement, Malcolm rêvait justement de ce projet africain global d'émancipation. D'accord? Donc aujourd'hui, il nous semble que le projet de la Grande Muraille verte du Sahel est une mise en œuvre de cette vision. Nous appelons et invitons les diasporas africaines en Europe particulièrement à se mobiliser pour ce projet
de Grande Muraille Verte, à l'image de la chanteuse malienne Ina Modja, qui produit un album pour soutenir ce projet. La boxe, comme héritière de Mohamed Ali, doit continuer le combat et s'engager dans ce projet. C'est ainsi que Mohamed Ali a combattu pour la vie, pour l'espoir. Les clubs de boxe aujourd'hui doivent prendre cet héritage et s'engager d'une manière ou d'une autre au projet de la Grande Muraille Verte. Voilà, ça c'est une proposition aussi que l'on fait. Ensuite, quatrièmement, l'importance du groupe et de la bonne compagnie. Lorsque Mohamed Ali parle de voler comme un papillon et de piquer comme une abeille, le papillon est à la recherche du soleil pour se réchauffer. L'abeille est productrice de miel. L'Apis mellifera. L'abeille productrice de... Ah non, ah oui. L'abeille productrice de miel vit en collectivité. Voilà, Moussa, là, il va nous dire quelque chose. Je sens qu'il va nous dire quelque chose. Ou pas. Bon, en tout cas, si tu veux partager quelque chose, marhaba. L'abeille productrice de miel vit en collectivité. J'ai dit ça parce qu'il revient d'une formation en apiculture, c'est pour ça. Donc, l'ESE propose 7 ateliers pour devenir jardinier abeille et créer une ambiance collective autour d'un projet jardin. D'accord? Donc, ça, c'est un des projets que l'on propose à l'ESE, donc ce qu'on appelle les 7 travaux de l'abeille. C'est voilà, pour tout collectif ou toute famille ou qui souhaiterait développer un projet de jardin-école ou un projet jardin éducatif, en tout cas. On peut accompagner dans ce sens. Inch'Allah. Être en bonne compagnie, c'est avoir un projet collectif positif. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça la bonne compagnie. Parce qu'on parle beaucoup de bonne compagnie, mais après, ça veut dire quoi être en bonne compagnie? C'est vraiment en fait s'engager dans un projet. D'accord? Parce que sinon, bah, euh, la bonne compagnie qui s'ennuie, finalement, ça, elle va pas être une bonne compagnie pour très longtemps, en fait. Voilà, parce que vraiment, le- si vous voulez, vraiment, le fait qu'un groupe de personnes s'ennuie ensemble, ça, c'est vraiment comment dire, la mère même de tous les vices. On pourrait même, voilà, je vais dire comme ça, parce que euh, voilà, pour de multiples raisons. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà. En tout cas, ce que l'on propose. Être en bonne compagnie, c'est avoir un projet collectif positif qui développe une entraide dans une construction vers le bien collectif local et pour l'humanité, une pensée globale. Voilà, parce que lorsqu'on est dans un projet jardin, effectivement, on est dans un collectif local, mais la dimension de ce que l'on fait a une dimension vraiment pour une humanité et une pensée globale. L'abeille pique pour défendre le miel, cette source de guérison et de vie. D'accord? C'est pour ça que l'abeille pique. C'est vraiment pour défendre son miel. Une abeille qui ne défend pas son miel ne pique jamais. Euh, Par exemple, au début, lorsqu'il y a un essaimage, et que voilà, les abeilles n'ont pas encore produit de miel, on peut aller récupérer l'essaimage même sans combinaison. Il y a vraiment de très, 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 très. Il y a très peu de risques qu'on se fasse piquer. Bon, le risque zéro, entre guillemets, n'existe pas. Mais juste pour vous expliquer, généralement, voilà, beaucoup vont récupérer des essaims, même sans gants, sans combinaison, parce que vraiment, la source de la défense de l'abeille, c'est défendre le miel, cette source de guérison et de vie, parce que le miel, c'est vraiment sa provision pour l'hiver, pour permettre à la ruche et à la fonctionnalité de l'abeille, qui est une fonctionnalité primordiale dans tout le cosmos terrestre, de se maintenir. C'est ainsi qu'il faut comprendre que le combat doit toujours être engagé pour défendre la terre de conscience, cette capacité en nous de connaître le bien et le mal, et de préserver et respecter la dignité humaine. Cinquièmement, acquérir la sagesse. Par son écrit Les saisons de mon âme, ou les saisons de ma... non, les saisons de ma... c'est quoi le titre du livre déjà? C'est les saisons de ma vie.
Ou plutôt même les 4 saisons de ma vie, il me semble. Nous voyons que Ali a acquis une sagesse qui sait lire et comprendre les événements et la succession des hauts et des bas de l'existence. Un livre qui reflètera la quête du guerrier de la lumière qu'il a été. Ali a jeté sa médaille olympique dans la rivière comme une alliance de ne jamais être au service de la ségrégation. Attends, là, ça va pas. Donc, Ali a jeté sa médaille olympique dans la rivière, un acte, on va dire, un acte d'alliance pour ne jamais être au service de la ségrégation. Je pense que cet acte lui vaudra l'élection divine à Ishtiba pour représenter ce qu'il représentera par son parcours de vie. Ce premier acte de courage démontre une activation de la prédisposition qui se trouve en chacun d'accéder à la rivière de la sagesse pour recevoir l'eau de vie. Attends, là, j'ai beaucoup répété le mot acte. Donc, un engagement d'alliance, on va dire, au nom d'une alliance. Effectivement, le bordure de la rivière est-elle la matrice de canalisation du flux de la vie? Le livre, les 4 saisons je suis resté bloqué sur les saisons de mon âme. Les 4 saisons de ma vie est un livre passionnant qui se lit de cœur à cœur par le flux de l'énergie et de la lumière et de la conscience que Ali a vécu. Vraiment, oui, c'est vraiment un très très beau livre en tout cas, et même la traduction est vraiment très très belle. Cette expérience, il l'a méditée dans les événements de sa vie, mais aussi dans l'héritage spirituel islamique que la tradition a nommé soufisme. Parce qu'effectivement, il raconte beaucoup aussi d'anecdotes d'histoires soufis dans le livre. Nous vous proposons une sélection de passages de ce livre. Ouais, voilà, par la suite. Je vais mettre une sélection parce que c'est vraiment très très intéressant en tout cas. Il y a des passages qui sont vraiment très très intéressants. Alors, proposition. Plutôt suite de propositions. Là, on avait déjà commencé la proposition avant. Euh, alors, qu'est-ce qu'on avait mis au début? Parce que là, c'est la suite de la proposition. Parce qu'on a déjà mis des propositions. Alors, euh, bon, là, je peux nommer la proposition peut-être comme ça. Parce que proposition club du combat et de la lecture. Bon, je ne sais pas, je vais réfléchir en tout cas, parce que c'est ce qu'on a déjà mis des propositions avant, je ne sais pas pourquoi j'ai remis une proposons. Euh, Attends, nouvelle. Bon, écoute, on va laisser les choses comme ça, c'est pas grave. Nous proposons au club de boxe d'organiser des sessions de club, de combat et de lecture. Combat et de lecture. Autour du livre Les saisons de ma vie. Encore une fois, c'est les 4 saisons de les 4 saisons de ma vie.
Mais attendez, il faut que j'élucide cette histoire-là. Excusez-moi, je vais voir pourquoi que c'est pas possible. Il y a forcément ça. Saison. Donc voilà, attendez, bah, je vous partage en tout cas mon écran. Donc c'est ça le livre. Bah, avec sa fille Hana Yasmin Ali. Donc c'est l'âme du papillon, les saisons de ma vie. Ah oui, c'est l'âme du papillon et les saisons de ma vie. Voilà, c'est ça. C'est l'âme du papillon, les saisons de ma vie. C'est pas les quatre, c'est pas les saisons de mon âme, c'est l'âme du papillon. Voilà. Nous souhaitons voir éclore des Ali qui émergent au service de la vie, de la dignité, de l'humanité et à l'harmonie de l'environnement. Entraîner de simples cogneurs fera d'eux des forman qui ne se soucient que de combattre pour gagner de l'argent. Ali a voulu être au service du peuple, il est devenu le champion du peuple. J'ai rajouté ici des peuples. Aujourd'hui, si la guerre du Vietnam n'est plus notre contexte, avoir la conscience que le capitalisme barbare détruit le monde des générations futures, c'est cela le combat réel que l'on doit mener. Tout combat intellectuel ou sportif doit se comprendre comme le combat du guerrier intérieur dans l'adversité, ombre et lumière. L'écologie n'est pas un truc de bourgeois, des couleurs, de poubelles à trier, un débat de politiciens. C'est une prise de conscience que cette même Amérique qui a réduit les Africains en esclaves a détruit les terres de la population autochtone d'une manière aussi barbare qu'inconcevable, comme en témoigne cette lettre du chef Seattle remise en lumière par Pierre Rabhi. Là, je mettrai la lettre du chef Seattle, vraiment une lettre aussi très très intéressante. Et je clôturerai par cette phrase de Rocky Balboa à son fils. Ce n'est pas le nombre de coups que tu peux donner qui compte, c'est le nombre de coups que tu peux recevoir. Parce que la vie, enfin, vous savez, c'est un passage de Rocky 6. euh, Vraiment, ce passage-là, il m'a énormément inspiré, il m'a énormément accompagné aussi dans ma vie. Lorsque, voilà, son fils, il vient le voir, etc., parce qu'il allait reprendre le combat. Et il lui dit, dans la vie, ce n'est pas le nombre de coups. Il avait dit même ça, oui, c'était ça, il avait dit. Dans la vie, ce n'est pas le nombre de coups que tu peux donner qui compte, c'est le nombre de coups que tu peux recevoir. Et il finira, il dira, enfin, la suite, il dira, parce que la vie, personne ne peut cogner aussi dur que la vie. Non, il commencera, il dira, personne ne pourra cogner aussi dur que la vie. Bon, en tout cas, je regarderai le passage. Peut-être même je compléterai la phrase, en tout cas ici. Mais c'est un passage, en tout cas, vraiment très, très inspirant. Et subhanallah. On peut même faire une petite parenthèse, parce qu'on est aujourd'hui, on est l'ESE. Alhamdoulilah. C'est vraiment ça, en fait, ce qui se passe. Le fils de Rocky Balboa, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve dans un travail, dans un bureau, en train de, voilà, de faire quelque chose qu'il n'aime pas dans sa vie, en train d'aller dans les bars à l'afterwork, se saouler la gueule. Et voilà, il est en train littéralement de rater sa vie, même s'il travaille dans un building, etc. Donc, c'est lui réellement qui vit sa crise. D'accord? Il ne trouve pas sens à sa vie. Et quand son père, lui, continue le combat de sa vie, finalement, c'est quelque part, voilà, c'est quelque part, il projette sur son père son échec, en tout cas. Parce il faut bien projeter ses échecs sur quelqu'un. Voilà, on peut pas avoir le courage de projeter ses échecs sur soi. C'est très facile à dire, mais c'est extrêmement, extrêmement difficile à faire. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens, voilà, ont un métier, ont un travail finalement qui ne leur plaît pas, mais
Mais voilà, on projette ça sur, bah, c'est à cause de ça ou à cause de ci. Et, et oui, en tout cas, voilà, changer de carrière, changer de rythme de vie, changer de système de vie, c'est pas facile. C'est pas, je vous dis pas que voilà, vous allez après bah, être tranquille, mener la vie douce, etc. Il y aura des aspects de votre vie qui vont être meilleurs, effectivement, beaucoup plus calmes. Mais effectivement, il y aura vraiment le prix de la liberté à payer. Le prix de la liberté à payer. Et c'est ça, c'est ça. C'est le prix de se débarrasser de son costume et de sa cravate. Euh, bon, en tout cas, c'est le passage là, vraiment, il m'avait vraiment énormément inspiré lors de ma jeunesse. Vraiment, la première fois que je l'avais vu, c'était quoi? J'avais 15 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et en tout cas, à chaque fois vraiment que je me sentais vraiment au bout du rouleau, au bout du truc, bah, soit je re-regardais ce passage-là, soit je me le remémorais en tout cas. Mais c'est ça, c'est ça. Ah, je sais pas si je vous le partage là, est-ce qu'il est. Mais en tout cas, voilà, je vais le partager le passage sur le groupe. Mais il est très très inspirant, effectivement. Donc le capitalisme nous matraque par ses coups, mais le réveil paysan, lui, devrait traiter la terre comme sa propre mère, notre origine matérielle, celle qui ne cesse de nous nourrir, celle qui subit en silence ce que l'on lui fait subir. Alors là, la phrase, elle... Alors, le capitalisme nous matraque par ses coups. Et le réveil paysan. Je comprends pas pourquoi je mets un mais ici. Bon. Bon, en tout cas, voilà. Bon, c'était ma phrase de conclusion. Donc, le capitalisme nous matraque par ses coups. Le réveil paysan, lui, devra traiter la terre comme sa propre mère, notre origine matérielle, celle qui ne cesse de nous nourrir, celle qui subit en silence ce qu'on lui fait subir. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Voilà, en tout cas, ça c'était un peu la dernière partie du livre, vraiment, voilà, pour proposer un schéma d'accompagnement, en tout cas, voilà, enfin, une réflexion d'accompagnement pour les clubs de boxe, mais les clubs de sport de manière générale. Euh, Parce qu'effectivement, bah, les clubs en eux-mêmes sont des entreprises en soi. Euh, Entreprendre, lorsqu'on parle d'entreprise, c'est entreprendre, c'est prendre ensemble une responsabilité, un collectif, un engagement, une mission. C'est prendre ensemble, c'est ça l'entreprise. Donc voilà. Ben, je sais pas les frères si voilà, il y a des retours, s'il y a des choses qui souhaiteraient être partagées en tout cas. Euh, Si vous avez aussi des propositions, hein, parce que là, enfin, les propositions là que je fais, bah, c'est ma réflexion bah, qui est issue entre guillemets de mon expérience, mais toutes les expériences peuvent apporter quelque chose. Non, pas forcément de retour. Ok, ok. Bah, khair, Non, Hicham. non, pas forcément de pas forcément de proposition à ajouter.
Ok, Inch'Allah, khair. Bah écoutez, bah voilà, l'idée c'est un peu de s'approcher des associations sportives ou bah, commencer, voilà, on va dire par celles qui vont peut-être être plus sensibles à ce sujet-là, à savoir les clubs de boxe, mais voilà, les différentes associations sportives aussi. Inch'Allah, voilà, pour donner vraiment de la conscience au-delà du simple entraînement ou de la simple discipline, vraiment donner cet esprit, cette spiritualité au cœur, de l'accompagnement au cœur de Mais l'éducation. subhanallah, ouais. Je sais pas si parce que moi, personnellement, c'est la première fois que je l'entends, cette interprétation du combat de Mohamed Ali. Et c'est vrai que je la trouve intéressante. Je sais pas dans quelle mesure on peut la valoriser, la mettre en avant. Peut-être dans un format qui soit plus populaire que le livre. Ça peut être intéressant d'envisager une mise en bouche du livre qui vraiment focus là-dessus, sur le I'tasimu bihablillah et Mohamed Ali qui joue sur les cordes. Mais moi, c'est la première fois que je l'entends. Après, je sais pas si c'est une analyse qui a déjà été faite, mais même si elle a déjà été faite, elle mériterait d'être, on va dire, de faire le buzz, quoi. Wallahu a'lam. Ou je sais pas dans quel point on peut peut-être prendre un format TikTok, peut-être des dessins aussi avec la sœur. Je sais pas. Dans différentes langues aussi, en anglais, en arabe, je sais pas. C'est vrai Mais qu'il y avait franchement, un honnêtement, je frère. pense qu'il y a une pépite Ouais, là. ouais, vas-y, ouais. Ouais. Franchement, je pense que c'est une pépite là. Je pense que c'est bien si on peut voilà, ce qui brille, le mettre en avant. Et après, les plus courageux iront au bouquin, mais au moins que cette idée puisse diffuser dans les esprits, puisse contagier un peu les esprits. Bah, c'est vrai qu'il y avait un frère, Redouane, qui m'avait proposé de faire une bande dessinée par rapport au livre de Malcolm X. Mais c'est vrai que par rapport au livre de Malcolm X, moi, je voyais pas beaucoup comment, voilà, on va dire l'articuler. Mais c'est vrai que là, ce livre-là, il s'y porte bien. Il s'y porte bien. Donc, bah, je vais essayer de le recontacter. Inch'Allah. Voilà, parce que en plus, voilà, c'est un frère, machallah, très motivé, etc. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'il nous propose quelque chose d'intéressant et que travaille peut-être à la publication de la chose, en tout cas, wallahu alam. Euh, Un truc qui oui, peut être bien, peut-être après, ça demande des gens qui s'y connaissent, mais on peut le voir avec des étudiants. Tu sais, les films, les films courts, là, ouais, un mini court-métrage un mini court-métrage, ouais, en ouais. dessin animé, tu vois. Ça se fait Euh, par PC. Bah, ouais, c'est un peu ouais. comme la bande dessinée, mais comme l'époque, c'est dynamique, tu vois. C'est vrai que moi, en fait, j'aime bien m'imaginer vraiment l'expression Wahtasamu bihablillah et voir Mohamed Ali bouger dans les cordes, quoi. Tu vois, ça serait quelque chose qui me ferait plaisir, tu vois. Avec éventuellement un jeu de son, pas forcément de la musique, mais un jeu de son qui soit pertinent. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher ici. Un peu comme parfois chez Hamdi fait sur quelques extraits vidéo, mais bon, lui, c'est plus sa personnalité. Là, ce serait plus vraiment la scène sur laquelle tu reviens plusieurs fois, où il se balance sur les cordes, même si elle est un peu, on va dire, voilà, elle est un peu exagérée ou un peu mise en scène. Mais, Allah, alam, je sais pas, ça peut être intéressant. Ouais. Ouais. Franchement, Sidi Hassan, bon, pour répondre à ta question, l'analyse n'a jamais été faite, mais en tout cas, l'analyse sportive qui a été faite, c'est que, bah, qui est claire en tout cas, c'est que entre guillemets, la technique des cordes a été inventée ce soir-là.
Tu vois, vraiment le fait d'utiliser les corps que, enfin, même les gens dans le coin de Mohamed Ali, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, il leur a dit sèchement, bah, laissez-moi tranquille, je sais ce que je fais. Tu vois. C'est que voilà, c'était vraiment de l'ordre, Par quelque exemple, part, de l'inspiration Mohamed Ali, ouais. Ah, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Par exemple, Mohamed Ali, c'est un grand orateur. Donc, Ouais, on a des moments où il parle de Fa'tasimu bihablillah, il parle d'Allah, il en parle clairement. Et il en ouais, parle bien. Et en fait, on peut vraiment dire, on peut faire un court-métrage ouais, avec la. En fait, ça serait bien que dans l'esprit des jeunes, que quand ils leur disent Wa'tasimu bihablillah, une des images qui leur vient, pour ouais, ceux de notre génération, c'est Mohamed Ali qui tient les et qui après ouais, qui parle de Dieu. ouais, Tu vois ce que- tu vois. ouais, ouais, Ben, moi, je effectivement, ouais, pense que ça peut être quelque chose de. Parce qu'aujourd'hui, si je dis Wa'tasimu bihablillah à quelqu'un, il ne voit pas Mohamed Ali. ouais, ouais, Là, maintenant, moi, je le vois. ouais, Là, c'est. Bon, après, c'est pas forcément l'interprétation. Mais pour, si on veut rendre les choses contemporaines et tangibles, franchement, comme tu as dit, franchement, les dernières figures historiques, elles viennent des États-Unis, hein, c'est les mouvements afro-américains, les plus récents en tout cas, que j'ai en tête. Après, je vois pas. Mais même encore récemment, Black Lives Matter, comme tu as dit, là, ça a traversé les continents, c'était il y a pas longtemps. ouais, Donc là, maintenant, il y a les Iraniens, là, effectivement, là, plus récemment, là, c'est l'Iran là, qui se démarque. Mais Mais c'est vrai que tu regardes dans l'histoire les grandes figures qui ont marqué les grandes figures populaires islamiques. Quand je dis populaire, c'est vraiment tout le monde, c'est-à-dire que celui qui va à la mosquée, qui n'y va pas, etc. Après, la génération Mohamed Ali, tout ça, je vois pas. Peut-être que je passe à côté de quelque chose, mais je vois pas. Après ça, je vois pas. Si, peut-être les frères Bouganem, un peu dans le style de combat aussi, je sais pas si tu connais. Eux ouais, aussi, ils sont allés en Thaïlande, ils sont appréciés pour leur sagesse. Quand tu les regardes les commentaires, ils ont des petites sagesses intéressantes. Mais ouais, je vois pas. Sinon, je vois pas trop. Peut-être que je me trompe après, mais bon. bah, c'est un des, en tout cas, c'est un des livres qui normalement va suivre celui-ci qui est celui du commandant Massoud. J'avais fait déjà quelque chose, enfin une vidéo dessus là il y a, enfin, je sais pas quand, mais la vidéo elle est disponible. Mais en tout cas, voilà, enfin juste pour rebondir sur ce que tu dis, bah, le commandant Massoud, Dans rahimahullah, un c'est sens, ah, en fait, excuse-moi. non, je dis pas qu'il n'y a pas eu de personne exceptionnelle, hein. Oui, Mais par exemple, commandant Mas'houd, tu ouais, parles à un petit de 20 ans, là, à beaucoup, je suis sûr qu'ils connaissent pas. ouais, ouais, je vois ce Tu que tu veux vois? dire. Ouais. Mais Mohamed Ali, Oui, je vois quand ce je que dis tu veux populaire, dire. c'est Oui, vraiment. oui, Je parle pas de. Je fais pas un classement qui est le meilleur, qui est le moins bon, hein. Je oui, parle juste au oui, niveau je comprends. Ouais, ouais, même si c'est pas pour les meilleures raisons, hein. Même si c'est pas pour ouais, les meilleures ouais, raisons. je comprends. Ouais, Dans ce sens-là, quoi. Parce que Mohamed Ali, vraiment, ouais, que ouais, même si tu connais rien à l'islam, tu peux connaître, même si ça t'intéresse pas du tout, bah, tu peux connaître ces gens-là, tu vois. Ses phrases, tu peux connaître ses punchlines, etc. ouais, ouais. Allah. Ouais. Bon, là, il y a un Après, serpent. Là, il y a un ça vient serpent aussi qui du fait, va en fait, passer devant moi. Là, je sais pas ce que ça vient- ça veut dire, mais voilà. Euh, Bah, vas-y, oui, Sidi Hassan. Moi, non, mais c'est quelque chose voilà, que je voulais partager avec vous. Mais... Oui, vas-y, Sidi Hassan, je t'écoute pas. Excuse-moi pour Ouais. la partie. Non, mais en fait, ça vient aussi du fait que, en fait, après, il y a une certaine logique aussi. Ça vient du fait que c'est, en fait, si tu veux, le poumon médiatique depuis cette période, c'est les États-Unis. Enfin, je veux dire, Oui, le cinéma, c'est les États-Unis, oui, les musiques, c'est les États-Unis. Donc, en fait, notre imaginaire, il est américain, tu vois. À peu près, enfin, l'imaginaire collectif. C'est le soft oui, power. Donc, je pense que tant qu'il y a ça, ça va être ces grandes figures-là qui seront, voilà, tu vois. Wallah, alam. ouais, ouais, ouais. Bah écoute, bah à creuser, en tout cas à creuser Sidi Hassan, effectivement, ta proposition est très pertinente. Bon,
Inch'Allah, voilà, j'ai partagé, enfin, Sid Abdrafour, il nous a répondu au premier message. Là, je lui ai envoyé la première vidéo, là, je vais lui renvoyer la deuxième. Ah oui, si, bon, bah, par rapport à un combattant aussi récent, mais en tout cas qui avoir, parce que j'essaie de voir dans l'ordre des priorités où est-ce que tu sais, il y a l'imam Shamil du Daghestan. Tu sais, l'imam Shamil, en fait, c'est l'équivalent vraiment de l'émir Abdelkader face à à l'invasion russe. Et d'ailleurs, il y a c'est un livre d'ailleurs que je voulais me procurer. Il y a un échange épistolaire très important, en tout cas entre les deux, et même une rencontre très intéressante, une fois en Syrie et une fois en Égypte, entre l'émir Abdelkader et l'imam Shamil. Et tu sais, il y a le combattant daghestanais Habib Nurmagomedov. Oh, désolé, hein, j'écorche son nom de famille. Mais le combattant Habib, voilà, je voulais parler un peu de parce que parce que son combat aussi contre le mec là, bah, qui est d'ailleurs irlandais aussi. Mais bon, ça n'a plus rien à voir avec McConnor, là. Parce que McConnor, c'était vraiment le mec, enfin, le sportif le mieux payé avant son combat avec Habib. Et, vraiment, voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement. Enfin, c'est vraiment l'anti-éthique par excellence, en fait. L'anti-éthique même sportive par excellence, en fait. Vraiment l'indiscipline. Et je voulais un peu, parce que même pour Habib, il parlait de toute façon, comme tous les Dagestanais, hein, enfin, vraiment de l'imam Shamil et comment bah, ça a forgé leur imaginaire, etc. Mais je voulais revenir, moi, sur la figure de l'imam Shamil pour mieux la faire connaître au public francophone, bah, à travers, tu vois, le personnage de Habib, bon, qui est un peu plus connu, en tout cas de manière populaire. Même, je pense que pas mal de monde Là, 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 connaît. j'allais dire, là, tu me chauffes. Là. J'ai envie de te dire, bah, pourquoi tu fais pas une série? Épisode 1, épisode 2, tu sais, des sportifs et des sportifs et de l'interprétation euh, de leur combat, une interprétation possible de leur combat, et qui pourrait être d'ailleurs lue au moment de ces propositions combat-lecture, quoi. Ouais, Tu sais, les ouais, séances là de. ouais. euh, ouais. Ouais, Ah, ouais, bah, franchement, ça en peut tout être cas, intéressant. Hein. ouais, bah, en tout Ouais, cas, c'est un, je pense ouais, qu'il y a des séances qui est ouais, intéressant. ouais, Rien que le concept, l'idée de se dire que je peux interpréter ça spirituellement, historiquement, de façon pertinente et de façon novatrice. Déjà, je pense que ça peut débloquer des choses, rien qu'au niveau de qu'est-ce que c'est que vivre sa spiritualité, tu vois. Rien que ça, déjà, parfois, on dit le mot spiritualité, on comprend pas. Mais déjà, pour moi, là, c'est vraiment un exemple simple, même si je suis sûr qu'il sera pas compris par tout le monde, enfin, qu'il sera pas apprécié par tout le monde, mais ou même pas, voilà. Mais, tu vois, c'est... Parce que souvent, là, enfin, c'est vrai, souvent, quand on parle de spiritualité, on parle d'amour, Majnun et Laïla, des choses comme ça, tu vois. Mais là, pour le coup, il y a quand même une originalité qui est, qui, je pense, peut pas. En fait, c'est pas juste c'est original. Je pense que ça peut parler aux gens, tu vois, à beaucoup de gens. Allah, mais c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est cette double dimension, côté originel et original. En gros, il y a peut-être un effet surprise, un effet qui va marquer. Et puis, et à côté, ça peut parler à beaucoup de gens, quoi. Allah, je sais pas. ouais, Et les gens aiment ça, ouais. hein. Les sports de combat, c'est très, très suivi, hein. Les gens aiment ça. Le truc Habib Ouais, McGregor, là, là aussi, c'est un événement, tu parles à n'importe quel gamin, il connaît, tu vois.
Ouais, c'est McGregor, oui, effectivement. Ouais. Oui, bah, en tout cas, c'est bah, parce que moi, le personnage de Habib, en tout cas, enfin, au début, bon, je m'intéressais pas forcément beaucoup, mais je sais pas comment, tu vois, enfin, à un moment, tu vois, j'ai vu un truc sur sa vie, en tout cas, et j'ai vu quand même que c'était quelqu'un de. Non, parce que oui, non, oui, je me rappelle. En fait, moi, j'ai fait, si tu veux, j'ai fait le schéma inverse de ce que je veux présenter aux gens, en fait. Moi, j'ai commencé d'abord par m'intéresser à l'imam Shamil, en fait, tu vois, enfin, parce que voilà, dans la série d'histoires que, voilà, je m'intéressais vraiment beaucoup à l'imam Shamil, etc. Et puis, bah, je sais pas comment, effectivement, je vois qu'il y avait une vidéo, un short là où Habib parlait de l'imam Shamil, tu vois. Je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant, bah, c'est qui ce mec, etc. Que voilà, bon, je connaissais, bah, je connaissais, voilà, comme ça par Facebook, etc., ses combats, etc., mais sans forcément vraiment le connaître. Et c'est vrai que c'est quelqu'un vraiment avec énormément de choses intéressantes, même dans ses combats, tu vois, de comment des fois, des choix de combat enfin, des choix qu'il faisait en plein combat, justement pour moins, entre guillemets, pour moins briser son adversaire, etc. En tout cas, qui méritent vraiment d'être beaucoup plus mis en avant que juste les simples prouesses, on va dire, athlétiques, etc. Euh, voilà. Bon, en plus, voilà, de toute la discipline, et puis aussi le fait que voilà, il entraîne beaucoup de jeunes, tu vois, à titre caritatif. Voilà, bon, c'est quelqu'un, voilà, de très engagé, de très positif, de très dans ce qu'il fait, etc. Bah, barakallahu fikum en tout cas, et puis bah, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles aventures, comme dirait l'autre. Et puis bah, prenez bien soin de vous et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà. Ah oui, juste. Bon, c'est pas si, c'est pas.